Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à un autre épisode de notre série « Le chômage n'est pas chrétien ». Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneur et l'employé. Faut-il être entrepreneur ou être un employé? C'est vrai, être un employé, c'est la sécurité du salaire mensuel. C'est la sécurité de l'assurance. Être entrepreneur, de l'incertitude. C'est le risque. Entreprendre, c'est risquer. Entreprendre, c'est se lancer en comptant sur Dieu seul. Un employé compte sur son patron, sur son employeur. Mais on ne peut pas dire qu'il est bon d'être entrepreneur ou de ne pas être employé. Non, chacun doit écouter Dieu et chacun doit écouter sa voix du moment. Parce que pour se déployer, le contraire d'employé, c'est déployer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se déploie. Il met en l'air ses idées. Il étale sur le terrain ses idées. Un employé exécute les idées d'une autre personne. Et pour se déployer, il y a des préalables. Il faut déjà avoir une idée. Il faut avoir un capital pour cette idée. Et il faut même avoir une expérience. Il faut une connaissance. Il faut un fonds. Il faut une expérience. Pour être employé, le capital, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être tu as besoin d'une expérience où tu vas te faire. Mais nous disons toujours, il faut commencer quelque part. Si tu ne peux pas te déployer, il faut te laisser employer. Et quand tu ne pourras pas continuer à être employé, tu peux te déployer. Il faut être quelque part, soit d'un côté, soit dans l'autre, surtout de toute sa force. L'emploi ne doit pas être pour toi un prétexte pour le moindre effort, ou un prétexte pour le confort, le refus du risque, la peur du risque. Tu te réfugies dans la sécurité de l'emploi, du salaire mensuel. Non. Si Dieu t'a donné la vision d'entreprendre, prends le risque en comptant sur Dieu. La foi, c'est l'audace. La foi marche avec l'audace. Mais si tu n'as pas cette audace, si tu n'as pas cette foi, ou tu n'as pas cette vision, c'est pas honte d'être employé. Mais seulement même dans l'emploi, tu dois servir le Seigneur. Tu dois travailler pour ton patron comme tu travaillais pour le Seigneur. Un bon chrétien doit être un bon employé. Un bon chrétien doit impressionner ses employeurs, doit impressionner ses collaborateurs, doit impressionner ses collègues. Il n'y a pas de camp de refuge, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'emploi. D'ailleurs, dans l'entrepreneuriat, tout se paye cash. C'est dans l'emploi que les gens se cachent. Oui, je connais une histoire, un monsieur qui travaille dans une entreprise. Il était comptable. Après 19 ans de service, l'entreprise allait très mal. Il fallait faire la compression. Un cabinet est venu auditer les employés pour voir ce qu'on doit mettre de côté ou le nombre qu'on peut mettre de côté. Pendant l'audit, on a demandé à ce monsieur, c'est depuis combien de temps que vous travaillez pour cette entreprise? Et sa réponse a été intéressante. Il a dit, je suis dans l'entreprise depuis 19 ans, mais en réalité, c'est depuis qu'on a annoncé l'audit que je travaille pour l'entreprise. Donc, depuis 19 ans, il travaillait contre l'entreprise. Il ne faut pas être cet employé maudit. Si vous êtes dans une entreprise, travaillez pour le bien de l'entreprise. Ne donnez pas de la peine à votre employeur. Soyez une bénédiction pour votre employeur. N'attendez pas le jour que vous allez être entrepreneur pour donner toute votre force. Commencez à donner toute votre force, même quand vous êtes employé. Jésus dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les moindres choses, qui va vous confier les grandes? Bien-aimé, que tu sois employé ou entrepreneur, Dieu exige toute ta force, toute ta pensée, tout ton cœur. Donnons-nous à fond pour la gloire de Dieu. Merci de nous écouter encore aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine épisode. En attendant, portez-vous bien et que l'Éternel soit notre force.